Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Lorsque Gary Roberts, un pilote missionnaire, posa son avion à Suminka, village perdu situé sur une île de l'Indonésie, un villageois curieux désigna du doigt les 3 anges peints sur l'avion et demanda « Est-ce un avion adventiste du 7e jour ?» Gary fut surpris, se demandant comment ces villageois pouvaient connaître qui sont les adventistes. Les villageois lui racontèrent que plusieurs années auparavant, un pasteur adventiste nommé Moïse et Darius, un membre laïque, avait fait un rêve dans lequel un ange leur avait dit de se rendre à Suminka et d'y prêcher. Bien que ce voyage soit long et difficile, ces 2 hommes avaient répondu à l'appel de Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent dans ce village, ils annoncèrent qu'ils allaient tenir des réunions d'évangélisation sous l'arbre du village pendant 1 semaine. Mais dès le premier jour, le pasteur Moïse fut frappé de paludisme et les villageois se convainquirent qu'il allait mourir. Mais chaque jour à 17h, la fièvre du pasteur Moïse tombait et il se levait pour prêcher sur l'amour de Dieu, le sabbat et le régime alimentaire sain. Puis, lorsqu'il avait terminé de prêcher, sa fièvre revenait. Ceci continua pendant toute la semaine. Malgré les messages encourageants du pasteur Moïse, personne dans ce village ne répondit à ses appels. Ces 2 hommes quittèrent Suminka avec un sentiment de découragement et de défaite. Mais un jour, le chien de chasse du village, Dolby, alla vers l'arbre sous lequel le pasteur Moïse avait prêché et refusa d'en bouger. Puis, le samedi, il refusa d'aller à la chasse. Il cessa aussi complètement de manger du sanglier. Segment 7. Les villageois furent étonnés. « Dolby est devenu adventiste du 7e jour !» s'exclama l'un d'eux. Et si Dolby pouvait observer le sabbat, pourquoi pas eux ? Bientôt, de nombreux villageois se mirent à observer le sabbat et cessèrent de manger du sanglier. Lorsque Gary, le pilote, revint sur cette île et raconta cette histoire incroyable, le pasteur Moïse et son collègue Darius repartirent pour Suminka, en avion pour compléter l'enseignement de ces villageois sur l'amour de Dieu et les croyances de l'Église adventiste. Aujourd'hui, près de la moitié des 200 villageois adorent Dieu le sabbat. Tandis que votre dîme sert exclusivement à soutenir financièrement le travail des prédicateurs autorisés tels que Moïse, vos offrandes peuvent soutenir un éventail plus large d'initiatives ou ministères missionnaires, tels que par exemple le ministère par avion. En rendant notre dîme et nos offrandes de promesses, régulières et systématiques, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous saluer dans le nom du Seigneur. En tout cas, j'espère que là où vous vous trouvez, que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais vous rappeler que le Seigneur, il est là pour vous. Vous n'êtes pas démunis, vous n'êtes pas livrés à vous-même et qu'il est toujours celui qui a des projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors soyez bénis, soyez réconfortés. Et c'est mon privilège de passer les prochaines minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais
ouvrir le texte biblique avec vous dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, les versets 18 à 20. Et je lis, « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » J'aimerais maintenant prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, alors que nous apprêtons à considérer le message que tu as pour nous, nous voulons être guidés par toi. Nous voulons être éclairés par toi afin que tu nous parles, que tu nous interpelles et que tu nous convainques. Alors Seigneur, garde-nous dans ta paix. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Dans la vie, on peut être amené à faire de mauvaises rencontres. C'est-à-dire être amené à côtoyer ou subir des personnes qui représenteraient une menace pour notre bien-être, voire notre vie. Mais je crois que les personnes les plus dangereuses ne sont pas nos vrais ennemis, mais surtout nos faux amis. C'est-à-dire ceux qui font partie de notre cercle intime, mais qui ne sont pas forcément pour nous. Ils sont avec nous, certes, mais pas pour nous. Il est vrai que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais gardez quand même au moins un œil ouvert. Et cette question se pose à chacun d'entre nous. Sais-tu vraiment qui est ton ami? En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jésus, lui, il était clairvoyant. Jésus était dans la communion avec ses disciples, les 12, mais il avait déjà cerné chacun d'entre eux. Après, je vous vois venir. Vous me direz sans doute, mais c'est Jésus, il sait tout, il voit l'avenir. Tu ne vois pas l'avenir comme Jésus, mais tu peux tout de même te poser les bonnes questions. En quoi cette amitié me fait-elle grandir et devenir une meilleure personne? Quel genre d'ami suis-je? Comment je parle de mes amis lorsqu'ils ne sont pas là? Comment eux parlent-ils de moi lorsque je ne suis pas là? Certainement, vous me direz, mais comment peut-on savoir comment les autres parlent de nous en notre absence? Eh bien, souvent, c'est simple. Il faut juste les écouter parler des autres en notre présence. Jean dira dans Jean 13, verset 18, « Moi, je connais ceux que j'ai choisis. » En d'autres termes, je sais à qui j'ai affaire, je vous connais. Et le timing de ces paroles de Jésus n'est pas un hasard, c'était lors du dernier souper avant sa crucifixion. Et c'est lorsque les choses deviennent difficiles que l'amour sincère se manifeste. Ce n'est pas quand vous faites des miracles, ce n'est pas quand vous marchez sur l'eau, quand vous savez qui est avec vous. Mais c'est lorsque vous êtes proche de l'humiliation, du crachat et des moqueries de la société que vous savez qui est réellement à vos côtés. Donc le vrai test de ton amitié, ce n'est pas dans les repas de maison, ni dans les restos, ce n'est pas non plus lorsque tout te réussit, ce n'est pas lorsque tu fais tes plus belles blagues, mais c'est surtout lorsque tu vas mal, lorsque tout va mal, lorsque tu te trompes, lorsque tout le monde te tourne le dos. Dans la vie de couple, c'est pareil. Le test de l'amour, ce n'est pas quand tout va bien, resto, bisous, croisière, etc. Tout ça est très important et favorise le lien relationnel de manière qualitative. Mais comment gère-t-on les turbulences? Comment gère-t-on les conflits, les déprimes de l'autre, etc. Que mettons-nous en place pour mieux communiquer, pour tenir compte des attentes du conjoint et vice-versa? Lorsque nous sommes démunis dans notre couple, sommes-nous prêts à prendre le temps, sommes-nous prêts du moins à prendre la décision de prier et jeûner ensemble pour que le Seigneur nous montre le chemin?
Sommes-nous prêts à investir financièrement dans une thérapie de couple avant que la relation atteigne un point de non-retour? Hélas, dans les amitiés comme dans les mariages, il y a de ceux qui disparaissent lorsque les choses vont mal. Quoique parfois, c'est plus subtil que ce que l'on pense. Quelqu'un peut avoir déjà disparu tout en étant présent physiquement. C'est-à-dire qu'émotionnellement, la personne a disparu dans son investissement, dans sa fidélité. Elle peut être portée disparue quand bien même elle serait présente physiquement. Jésus dira au verset 18, « Mais il faut que soit accomplie l'Écriture. Celui qui mange mon pain a levé son talon contre moi. » Qu'est-ce que Jésus annonçait ici? Jésus introduisait une trahison. Il s'appuie d'ailleurs sur les Écritures, puisque lorsqu'il parle de lever le talon, il dit celui qui a levé le talon contre moi. Donc, en fait, Jésus est en train de citer le psaume 41, verset 10, qui dit ceci. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Manger du pain avec quelqu'un, c'est-à-dire être reçu à sa table, signifie, selon les mœurs orientales, être admis dans sa familiarité et dans sa confiance, comme un hôte de sa maison. Et cela sous-entend que toute messe basse ou toute trahison rendrait la personne beaucoup plus coupable. L'expression « lever son talon contre quelqu'un », comme le cheval qui rue, c'est-à-dire qui galope avec violence, est l'image même de la brutalité et non de la ruse. Une brutalité dissimulée, mais réelle. Et dans ce psaume de David, le personnage historique auquel se rapportent ces paroles est très probablement Achitophel. Achitophel qui était le proche conseiller de David. Et d'ailleurs, je vous invite à relire 2 Samuel au chapitre 15, aller jusqu'au chapitre 17, pour revoir un peu cette histoire. Mais dans le livre de Samuel, on voit clairement qu'Achitophel était un homme de confiance de David, à tel point que ses conseils étaient considérés comme parole de Dieu. Cependant, durant son règne, David aura à faire face à la rébellion de son fils Absalom, qui va d'ailleurs mener une campagne, puis gagner en popularité pour renverser son père. Et d'après vous, qui va prendre le parti d'Absalom? Eh oui, Achitophel. Et on le voit dans 2 Samuel 17, verset 14. Et Achitophel va donc trahir David. Il trahira David parce que pour lui, ses intérêts personnels étaient au-dessus de toute notion d'intégrité ou de fidélité. Il ira d'ailleurs jusqu'à élaborer un subterfuge pour tuer David afin qu'Absalom devienne roi. Mais malheureusement pour lui, pour une fois, Absalom rejettera son conseil pour suivre celui d'un autre conseiller en la personne d'Ushaï. Et Achitophel, voyant que son conseil ne fut pas suivi, a compris que probablement David et ses hommes gagneraient la bataille. Et par conséquent, il serait vu comme un traître. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il s'en alla et il s'étrangla. Et on trouve cela dans 2 Samuel 17, verset 23. Jésus va donc donner à l'ensemble de ses disciples les éléments, les images, pour qu'ils comprennent que non seulement parmi eux, il y avait un traître, tout comme Achitophel l'était envers David, mais que le même dénouement ferait surface dans cette situation, c'est-à-dire le fait de se pendre. Et je crois que vous avez compris de quel disciple s'agit-il. Nous connaissons l'histoire. Il s'agit de la trahison de Judas que Jésus annonça. Et je crois que le Seigneur nous interpelle, nous aussi aujourd'hui, afin que nous ne levions pas non plus le talon contre lui, en faisant de notre vie une trahison de sa parole, de sa personne, de par notre attitude envers lui et envers les autres. Car oui, lorsque je ne reflète pas Dieu dans mon attitude avec mon prochain, mon ou ma partenaire, mes enfants, mon voisin, ou avec tous ceux que je côtoie, c'est aussi lever le talon contre Jésus, alors même
que je suis assis à sa table. Il y a tout de même une question qu'il convient de se poser. Pourquoi Jésus ne s'adresse-t-il pas directement à Judas, le principal concerné? Pourquoi a-t-il besoin d'interpeller l'ensemble des disciples sur une situation qui concernait Judas? Jean 13, verset 19 nous dit ceci. « Dès maintenant, je vous le dis, avant que la chose n'arrive, pour que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que moi, je suis. » C'est intéressant de voir Jésus expliquer le fondement même de sa démarche. C'est pour que vous croyiez que moi, je suis. Pourtant, on peut se dire que les disciples savaient déjà qui était Jésus. D'ailleurs, quand Jésus leur avait posé cette question, leur avait dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre avait bien répondu. Et les 11 autres ne l'avaient pas contredit. Alors pourquoi Jésus dit-il ceci ? Eh bien, c'est parce que certaines épreuves peuvent être tellement intenses qu'elles influencent notre croyance. Elles peuvent aussi entraver notre foi, surtout dans ces moments où on ne voit pas le Jésus glorieux, mais on voit plutôt ce Jésus qui est dans l'agonie, celui qui semble si vulnérable. Et les disciples ont vu devant eux un Jésus vulnérable qui ne voulait pas se défendre physiquement, en tout cas comme eux, ils l'auraient imaginé. Et dans ces circonstances, on imagine que beaucoup se demandaient si Jésus était réellement capable de se défendre ou d'inverser la donne à un moment donné. Et oui, effectivement, il y a des situations dans lesquelles on a l'impression que Jésus n'est pas présent à nos côtés. On a l'impression qu'il n'est pas assez en activité. Mais les disciples étaient dans cette configuration. Nous, aujourd'hui, certes, nous avons la Bible. Nous connaissons la victoire de Jésus. Nous connaissons sa résurrection. Nous connaissons aussi sa présence dans le ciel, dans le sanctuaire céleste. Mais les disciples, tout ce qu'ils avaient devant eux à ce moment-là, c'était un Jésus démuni. Un Jésus qui était au bord de la souffrance, aux portes de l'agonie, à la veille de sa crucifixion. C'est tout ce qu'ils avaient devant eux. Et j'aimerais prendre avec vous cet exemple. Imaginez, il y a un match et on vous parle d'une équipe. On vous dit, voici la meilleure équipe, avec le meilleur joueur. Et lorsque le match arrive, vous voyez l'équipe en question prendre une volée ou être malmenée dans la partie. Et à ce moment-là, on commence tout naturellement à douter, à remettre en question l'équipe, les joueurs, l'entraîneur et les journalistes commencent à s'y mettre et à dénigrer l'équipe. Eh bien, il faut savoir que dans la vie, il y aura aussi des circonstances qui viendront mettre à mal notre foi. Des situations qui vont venir et vous conduire à douter de Jésus et à vous dire ce n'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas avec Jésus, mais où est-il ? Quoique dans la réalité, lorsqu'on regarde bien, le doute ne se manifeste pas toujours ainsi chez le chrétien. Souvent, ce n'est ni dans le verbe, ni dans la phrase que le doute se manifeste, mais on le reconnaît toujours par ses effets. Par exemple, quelqu'un ne dira pas « Où est Jésus ?» mais qu'est-ce que Jésus fait ? Mais c'est par les effets qu'on remarquera son doute, c'est-à-dire par son découragement, par son désengagement dans la vie d'église, par une vie spirituelle de plus en plus superficielle. Et Jésus, sachant que ses disciples n'étaient pas prêts à affronter ce qui arriverait, va donc leur donner des éléments pour qu'ils saisissent bien qu'ils n'étaient pas dépassés par les événements. Et dans ces éléments, on retrouve un Jésus qui, même aux portes de l'agonie, restait maître de sa destinée. Un Jésus qui restait capitaine de son histoire. On retrouve un Jésus qui connaissait l'avenir de ses disciples. Et ce que les disciples devaient comprendre, c'était qu'un Jésus qui n'est pas dépassé par la situation est un Jésus au contrôle. Il y a probablement des situations présentes difficiles, peut-être la peur de l'avenir, mais aujourd'hui encore, Jésus désire orienter ton attention sur des éléments de ton expérience avec lui, ou sur des éléments de sa parole qui démontrent que même dans l'adversité, il reste maître de la situation. Aujourd'hui, les disciples qui soupent à la table du maître ne sont pas Jean, Pierre ou Jacques ou encore Judas, mais c'est vous et moi.
Et je crois que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui afin que nous ne cédions pas au découragement, mais que nous soyons fortifiés et rassurés dans notre foi en lui. Le fait que Jésus prophétise à tous les disciples sur la trahison d'un seul était aussi un moyen d'amener chacun à la réflexion sur sa fidélité à lui, c'est-à-dire à Jésus. Et la question qui s'imposait à la conscience même des disciples était celle-ci. De qui s'agit-il? J'espère que Jésus ne fait pas référence à moi. Aujourd'hui encore, Jésus est cet ami qui sera toujours là pour toi. Cet ami qui te rappelle que même dans les moments difficiles, il reste maître de l'histoire. Et toi, quel genre d'ami veux-tu être pour celui qui a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.